Vous êtes pas professionnel. Je pense sincèrement que c'est vrai que si je règle mes phobies, puis que, mettons, je suis capable de vivre normalement, je vais devenir la plus grande vedette que le Québec ait jamais connue. Ça, c'est vrai. Bon matin, mesdames et messieurs, bon matin! Quelle date sommes-nous aujourd'hui? Je pense qu'on est le 14 janvier 2025. Comment allez-vous? Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour faire avancer votre projet? Faut faire au moins 5 minutes pour faire avancer son projet. Ça, c'est un conseil de gna-gna! Oh my God, que je me sens supérieur à tous les humains de la Terre. Je viens de... Oh, calisse que vous allez m'haïr. Oh, ce que vous allez m'haïr. Tu sais, ceux qui ont une mauvaise... qui ont une mauvaise hygiène de vie, mais que soudainement, là, d'un coup, ils se mettent à, je sais pas, ils se mettent à faire de l'exercice, et là, d'un coup, ils commencent à essayer d'instruire tout le monde, et qu'ils se sentent supérieurs. Tu sais, les hosties de fatigants, là, ils ont perdu 10 livres, puis soudainement, Chris, ils veulent t'enseigner comment gérer ta vie, là. Ouais, ceux-là. Je suis devenu ceux-là. Praise the Lord! Jesus Christ! Praise the Lord Jesus Christ! Là, vous vous demandez, c'est quoi ta patente encore, là? Qu'est-ce que c'est quoi, là, Yann Terriot? On te connaît, là! Hein? On commence à te connaître? Je me suis acheté, OK? Je me suis acheté un treadmill. Praise the Lord Jesus Christ! Praise the Lord Jesus Christ! Je me suis acheté un treadmill. Il y en a des pas chers. 200$. 250$, je pense. J'ai pogné ça sur Amazon sous les suggestions d'une amie qui elle a le même. Fait que je savais que c'était un bon. Parce que, il y a des produits aujourd'hui que on dirait c'est c'est plein de c'est plein de petites marques, mais ils ont tous le même modèle. Ça a l'air d'être juste du rebranding. C'est comme... puis tu vois que c'est un de ces modèles-là, mais elle a pogné un que les reviews étaient très bonnes. Il y avait plusieurs reviews sur Amazon. Il y avait des milliers de reviews. Puis elle m'a suggéré ce modèle-là, puis c'est ce que j'ai acheté. Puis là, ben j'ai ça chez nous. J'ai reçu ça hier. Ben je me suis dit, peut-être que je pourrais essayer d'insérer ça dans ma routine. Parce que là, l'hiver, je me suis aperçu que je vais moins marcher. Dougie, pour lui faire dépenser son énergie, je me chamaille avec. Je me chamaille, puis on joue beaucoup, là, tu sais, là. Mais j'ai comme tendance à aller moins marcher, surtout quand il fait... Moi, là, en bas de -8, là, c'est comme... Ah, Chris! C'est quoi? Je suis en Antarctique, là? C'est quoi? C'est quoi ça? Je me sens en Sibérie! Fait que ça me tente pas d'aller marcher, câlisse. Ça me tente pas! Maudit hiver de Chris. Ah ouais, dans le crusher, l'hiver. Je te déteste. Je te méprise. Mais là, je me suis mis à penser à ça. J'ai fait, hostie, ça pourrait être le fun, ça. Si je me patentais de quoi... Je vais l'essayer. Je le sais. Je sais pas ce que ça va donner, mais je vais l'essayer. Je me suis dit peut-être que je pourrais faire ça live. Puis les gens, ils payent pour que je fasse du workout. Yeah! Win! Commencez-vous à comprendre un peu le plan, là?
Fait que là, l'idée, je veux l'essayer, mais je sais pas. De toute façon, je pense que TikTok est à veille de fermer, là, ici, au Canada. Là. Fait que probablement que ça va être une idée qui va durer une semaine, parce que le 19, paraît-il, c'est fini aux États-Unis. Le Canada va suivre dans pas long. Mais, ce que j'aurais aimé, j'ai tout patenté ça, là, avec ChatGPT, puis avec du code. Je me suis fait un timer. Puis là, ben, quand tu fais des dons, ça rajoute du temps. Fait que là, je commencerai avec une marge de 10 minutes, mais les gens, ils payent. Puis les gens, plus qu'ils payent, plus que ça rajoute du temps. Fait qu'admettons, là, la manière que j'ai patenté ça, 150 coins et plus, tu rajoutes 10 secondes. 1500 coins TikTok, ça rajoute 2 minutes. Là, j'en ai fait un. C'est genre run, c'est que tu cours pendant 10 secondes. Mais là, je me suis aperçu que mon treadmill, c'est parce le temps qu'il ajuste la vitesse, le 10 secondes est passé. Là, c'est pas instantané là, que je peux courir. Puis j'avais pas pensé à ça. Fait que ça, je vais le flusher, ça, cet aspect-là. Mais un jour, je vais probablement... Là, je commence avec de la marche. Je vais essayer, tranquillement, pas vite, d'accélérer la vitesse. Puis à un moment donné, j'aimerais en venir à faire du jogging dans mon sous-sol. J'ai tout installé, là, j'ai un hostie de beau setup. Là, matin, je l'ai pas fait live. Je ne sais même pas si je vais l'essayer live. Je le sais pas. J'aimais bien ça ce matin. Ce matin, ce que j'ai fait, je me suis installé Dr. Phil sur un écran. Dr. Phil, c'est une demi-heure. C'est juste parfait. Puis en plus, tu sais, c'est comme... Moi, pendant que... Ah oui, Gardez bien mon thinking. Gardez bien mon thinking de colon. Moi, pendant que je me mets en forme et que j'ai des saines habitudes de vie, eh bien, je regarde des Misérables à Doug. Puis je les juge, là. J'ai commencé ce matin. Puis c'est cool parce que le treadmill, il dit combien de calories t'as perdu, combien de kilomètres que tu fais, combien de distance t'as fait en kilomètres, combien de temps t'as fait, puis la vitesse. Il t'indique 4 trucs. Puis il se glisse, et tu peux le ranger en dessous d'un lit, là. Tu glisses ça en dessous du lit. Puis c'est tout petit, c'est peut-être, je sais pas, admettons, 40 livres, 50 livres à peu près. Ça se transporte bien, tu peux le rouler. Puis là, ben, je vais m'arranger. Moi, là, il faut que ce soit le plus simple possible. Si ça me prend 20 minutes m'installer, esti, je vais me tanner. Fait qu'il faut que ce soit quasi instantanément. Il faut que je me fasse un setup que c'est quasi instantané. Là, pour l'instant, je le fais dans le studio, mais je vais peut-être me faire un autre studio. J'ai comme une espèce de lounge, là, la chambre à Jer. Puis ça serait peut-être là que je ferais mon treadmill. Je m'installerais une caméra, puis je jaserais avec les gens sur TikTok pendant que je marche. Puis je ferais ça pendant une demi-heure. À tous les matins. J'aimerais ça avoir une routine. Ça serait mon rêve. Je le sais que j'y arriverai pas, là. Mais on va commencer. On va commencer par explorer. On explore. Voilà. Fait que j'ai commencé ce matin, mais j'étais pas live. J'ai juste regardé un Dr. Phil. Puis le temps, il passe plus vite. Tu t'en aperçois pas? Puis là, je regardais un gars, c'était un menteur. C'était un gros menteur. Il a menti à sa femme. Puis je le jugeais. Là, je faisais comme, ben là, tu sais, regarde, check. C'est parce que moi, tu sais... C'est parce que moi, ce gars-là, cette personne-là est triste dans son cœur. C'est parce que là, tu sais, c'est comme, tu devrais commencer à faire de l'exercice. Yeah! Oui! Est-ce que au gang show, vous avez déjà vu quelqu'un puis faire comme, lui, il va aller plus loin que moi? Oui, en fait. Moi, tout sûr que je trouve bon, je me dis au premier numéro, là, t'as-tu fait « Ah, fuck, lui va clairement me dépasser ».
va me dépasser là ou va me dépasser... Parce que la réalité, n'importe qui fait de l'humour, j'étais à un niveau en ce moment que n'importe qui fait de l'humour qui dans un an peut avoir une meilleure carrière que moi, là. J'ai pas une grosse carrière, je gagne ma vie, j'ai du fun. Mais tu sais, je parle de carrière ou je parle de succès, mais admettons que quelqu'un que vous avez fait comme si j'aimerais savoir son cerveau. Chris, un Raph Bibo, un Alex Harrison, ils ont des... en fait, moi j'adore écouter du Raph Bibo, j'adore écouter du Alex Harrison, mais j'aimerais pas ça faire ça. Ouais. Fait que tu sais, puis en même temps, aussi c'est qu'au Québec, moi il y a des humoristes comme mettons Adib que j'adore, qui vend 4 fois moins que Dom Pack. Ouais. Puis je préfère vraiment plus Adib. Tu sais, j'exagère les points. Ouais. Un Charles Brunet, on le voit 10 fois moins à télé qu'une Eve Côté. Je préfère bien plus écouter du Charles Brunet que du Eve Côté. Fait que quand il y a des humoristes que j'adore, Gong Show, que je les trouve meilleurs que moi dans ce qu'ils font, ou que je pense qu'ils vont être plus populaires que moi dans ce qu'ils font, mais je ferais pas la même affaire. Ouais. Fait que tu sais, l'humour au Québec, c'est ça, on est tellement plein de beaux talents, tellement tous différents que il va me dépasser, mais il va me dépasser en quoi? En termes de views, en termes d'apparitions télé, en termes de fans sur Instagram, en termes... Tu sais, moi, Mathieu Dufour, je le trouve pas meilleur que moi, même s'il y a plus d'abonnés sur... Ouais. Tu sais, en termes d'écriture de punch, mettons. Mais en termes de cheveux, ils sont plus beaux, les siens. siens. Ils sont vraiment plus beaux. Puis... Fait quand tu fais... c'est un gars qui est vraiment le meilleur entertainer que moi, plus charismatique que moi. Mais en écriture de jokes... Oui, c'est ça, tu sais. C'est même pas une question. Mais il y a plein de kids qui ont des qualités qui sont fois 1000 que j'aurais jamais. Que j'ai vu, j'étais comme ça, j'ai rien à Fait que tu te compares plus avec du monde qui ont ton style à toi, c'est ça? Parce que, admettons, moi, admettons, je dis jalouse, mais j'admire, admettons, le côté... moi, je trippe bien gros sur Gabriel Côté, tu sais. Ces enfants, ils arrivent en ficello, puis je fais comme... Asti que j'aimerais être lui, avoir cette liberté-là, avoir ce cerveau créatif-là. Il est tout le temps en train de créer de quoi, puis c'est tout le temps offset, Asti, puis j'ai pas le casting de ça, j'ai pas le, tu sais, j'ai pas le cerveau, j'ai pas le casting de ça, mais calisse que j'aimerais tellement avoir ça, là. Lui, là, j'aimerais être lui. Faire ça? Ouais, avoir sa liberté créative. Ce gars-là, il fait un ficello. Tu me vois-tu en ficello, moi? Tu sais, me semble que j'ai la face d'un gars qui compte des jokes de... Tu vas être plus un Babybel, là. Ouais. Oui. Un petit gouda, là. Un petit gouda, là. Ouais. Non, mais, bon, en fait, j'adore Gab Côté. J'admire Gab Côté, mais ça, je rêve pas d'être un ficello. Ouais. Non, mais juste d'avoir... J'ai travaillé ces numéros avec lui à l'école, puis c'est le fun de travailler avec. C'est original, c'est différent. Il va aller loin. En fait, il va aller loin. Mais c'est un assez beau cerveau, mais c'est pas ce que je voudrais faire. Êtes-vous capable de nommer des noms même de gens que vous faites comme... Lui, il va avoir une hostie de carrière. Une Lauriane Lalonde. J'aime beaucoup Jade Lavoie. Ouais, Jade Gagné-Lavoie, un Gabard Chambaud. Mais mettons, le dentiste, moi, je pense que ça peut être un très bon mainstream guy. OK. Ouais, Antoine Paradis surprenant, excellent. Un JP Ringuet, s'il lançait comme... C'est un esti de bon writer, là. Il écrit fucking bien, il a des bons concepts, il est brillant comme gars. Chris. Un Alex Harrison pourrait être le nouveau Yannick de Martineau de sa génération, mais il faudrait qu'il se mette plus sérieusement. Ouais, s'il voulait réellement 100% faire ça, il a le potentiel. Là, je bloque sur trouver des noms, mais il y en a au moins 20 que, pour vrai, c'est sûr qu'ils font ça de leur vie s'ils veulent faire ça. Tu sais, je trouve qu'une Maude Dessureau a un peu l'éthique de travail d'une Corinne Côté dans le temps. Ouais, tout le temps du bon stand-up classique. Tu sais, il y en a plein de noms même que tu fais comme lui ça, je m'inquiète pas pour lui, je m'inquiète pas pour elle. On va les voir longtemps, on va les voir. Puis après ça, le showbiz, c'est qui se met à briller plus fort qu'un autre. Ou qui va être choisi à Big Brother. Ouais, il y a ça aussi, par exemple. Ouais, c'est vrai. Est-ce que, si admettons, vous aviez... Si admettons, vous aviez eu la carrière de Martin Matt, vous étiez dans les tops au Québec, feriez-vous le Gong Show? Comme invité? Venir faire... Non, mais comme projet, auriez-vous parti un projet comme le Gong Show, admettons? Tu sais, c'était-tu pour arrondir des fins de mois? C'était-tu pour... Non, on gagnait déjà notre vie avant le Gong Show. Le Gong Show, c'est avoir une présence web. Puis on avait du temps. OK. Puis tu veux pas... le Gong Show, on est une belle équipe.
Notre job en ce moment avec le Gang Show, c'est on s'assoit, on boit de la bière, on regarde du stand-up, puis on dit ce qu'on pense. C'est assez relax. Ouais. C'est versus écrire une série web ou de quoi. C'est un assez beau side project d'humour où ce qu'on. Et puis c'est inspirant. Tu vois les kids travailler, puis t'es comme ça donne le goût d'écrire le lendemain pour toi. Ouais, c'est hein? vraiment un beau projet le fun. Ouais. Mais si j'avais la carrière à Martin et Matt, est-ce que. J'aurais pas le temps, en fait, de partir un projet qui tu sais, c'était un side project, mais tu sais, c'est quoi de podcasting? Ça prend du temps, là. Ouais, c'est pas engageant. juste le mercredi. C'est la façon drôle de le dire, mais surtout la première année, on n'avait pas d'équipe. C'est tout qui faisait le montage, on faisait toute la mise en ligne. C'est de la gestion. Demain matin, tu gagnes 500 000 par année. Tu préfères prendre un an pour écrire une série comme Les Beaux Malaises ou faire un projet comme le Gang Show? Ben là, je suis... Ça fait 3 ans qu'on... Hein? Moi, je serais pas écrire une série télé. Ouais. Je suis très stand-up. Moi, je serais de quoi en lien avec le stand-up. Peut-être que j'écrirais un Louis à la Louis C.K., quelque chose qui... C'est une série qui est très... Le livre du gars, c'était quoi déjà? Jean-Philippe Bariguera, qui a écrit un livre sur le stand-up. Tu sais que c'est un roman de fiction avec une histoire sur le stand-up, puis après, c'est devenu une série. Peut-être de quoi dans ce genre-là. Mais moi, ça a un lien avec le stand-up. Tu ta série-là? La série, moi, je l'ai écoutée, puis j'étais fâché parce que j'avais un caméo dedans, puis il a été quasiment coupé au montage, puis c'était un plan séquence. Ah ouais? Ça fait mal à mon... J'avais une réplique qui l'ont quasiment coupé. Je n'ai pas vu la série. C'est fâchant pour les gros connaisseurs de stand-up, parce que tu vois des détails comme... ça c'est pas vrai, ça c'est pas la réalité, mais pour monsieur madame tout le monde, je pense que ça se rapproche quand même de la réalité, puis ça donne un visage, ça donne... pour monsieur madame tout le monde, c'est le fun à écouter. Puis ça se rapproche un peu de l'univers du stand-up, mais il y a des affaires qui sont vraiment exagérées puis pas vraies, puis mais ça donne une idée. C'est du stand-up romancé. OK. Il y avait pas un projet à un moment donné d'aller en Europe? Vous l'avez pas fait en Europe? Paris. Vous l'avez fait à Paris, puis comment ça l'a été? Correct! Ah ouais, raconte donc! La première année, ça faisait pas un an qu'on faisait le projet, puis on a vu qu'on avait des views en France. C'était comme, hey, je pense... Ben oui, on s'essaye, ça va être le fun. Puis là-bas, il y a 800 shows, tout hors confondu, à Paris à chaque soir. Puis surtout, nous autres, on ne pense pas la France, pas le Québec. Là. Nous autres, dans le sens que si je suis un fan d'un humoriste puis que j'habite à Trois-Rivières, peut-être voir Montréal, mais la France, c'est énorme. Ouais. Fait que nous autres, on fait comme, hey, il y a 1000 personnes qui nous regardent en France, on va être capable de remplir un 200 places. Ouais. Ils sont pas tous à Paris. Ils sont pas tous disponibles ce soir-là. Fait que c'est sûr que c'est bon. Mais on a joué dans le Comedy Club de Kev Adams, qui est en plein milieu de Paris, pas loin du Marais, puis c'est un 80 places, puis on l'a rempli à moitié. Ah, Chris, c'est bon, c'est bon. C'est pas le fun. Honnêtement, on a eu du fun, c'était un bon show. Ben, au final, c'était quasiment plein, mais on a galéré là, dans les 3 derniers jours. À moitié, plus les humoristes, plus des amis d'humoristes, on était à 65 sur 80. T'sais. OK. C'est ça. Ouais. Bon, on a réussi à avoir une belle salle. Mais juste te dire, par contre, le Québec est plus gros que la France, mais c'est pas grave si tu connais pas ta géographie. Non, mais en termes de population, je sais que la France rentre 7 fois dans le Québec. Mais en même temps, la population du Québec est toute sur le bord, là. Oui. Ah, ouais, elle est toute sur le bord de la... Montréal, Québec, Trois-Rivières, c'est ça le Québec, là. On se passe tout là. Dis ça aux gens dans le chat. Salut les gens dans le chat. Il y a quelqu'un qui marque vidéo à Bruxelles, c'est vraiment dans les plans dans la prochaine année. Mais ouais, c'est ça. Est-ce que vous allez tenter un espèce de revenge en Europe, un revenge world tour? Ben moi, on a eu un gros meeting le 2 jours, puis c'est vraiment dans les projets de retourner en Europe une fois ou deux. Peut-être faire 1 ou 2, peut-être même 3 pays. Suisse, Belgique, France. C'est le fun. On part. Mais ce serait de voir justement, tu sais, c'est sûr au début c'était ultra DIY là, comme projet. Il y avait des cellulaires pour filmer celui à Paris là, c'était. Tu sais, c'était nous deux là. Avant le show, je suis Ça marche bien là, c'était pas super. Oui, non, ça marche. La cam était sur un petit trépied de sa table. Je suis monté sur scène, je fais bonsoir tout le monde, bienvenue, nanana. Parfait, vous êtes prêts, on commence. Je suis ressorti de scène, je suis allé faire record, je suis remonté. Bon, on accueille les juges, ok! C'était ça, là. Là, c'est sûr que si on y retourne, on va s'arranger. On va s'appeler Chuck Thompson puis qui nous aide, là. Nous autres, ce qu'on avait fait, parce que
on savait pas. Tu sais, maintenant, parce que là, on a fait, OK, là, faut amener du stock. Quel stock qu'on amène? Ouais, comment vous gérez ça, Paris, vous autres, puis le reste? La première fois avec Anto, on avait tout. On s'était séparé ça dans nos valises. Fait que on avait quasiment notre linge juste dans notre carry-on, puis nos valises, c'était du matériel. Fait que moi, Anto, puis Michel, on s'était splitté. Même, on avait mis dans la valise à Mike, tu sais. Fait que la première fois, c'est de même. La deuxième fois, là, Anto n'était pas avec nous autres. C'était moi et Michel. Michel, il avait amené il avait amené une ou deux caméras. On avait loué le reste là-bas. OK. On s'était pogné une petite place, puis on avait loué le reste du matériel. Michel était allé en métro avec sa valise, chercher le stock. Il avait tout ramené ça, des trépieds, des affaires de même. Puis, parce que là, c'est ça, on faisait, ouais, mais là, si ça marche pas, si c'est fermé, si on se fait fourrer, tu sais, c'est un risque, là, tu sais pas c'est quoi le matériel qu'il y a là-bas. Ici, on connaît Solotech, admettons, on les connaît, mais, tu sais. Fait que c'était un risque qu'on prenait, mais en même temps, ça les Kodak puis louer les trépieds puis les affaires puis les câbles. Ouais, c'est un peu ça qu'on a fait. Ouais, c'est un peu ça qu'on a fait. Fait qu'on a amené du matériel, mais on a loué là-bas. Michel est allé en chercher, puis on l'a ramené, puis on a monté le kit. Mais sinon, l'option de trouver une équipe qui fait des captations là-bas, puis tout juste faire l'aiguillage. Ah ouais, je sais pas si ça existe. Peut-être. Sûrement. Sûrement. Une petite équipe. C'est sûr que mettons, ils connaissent peut-être pas comment le mettre en live puis tout ça, puis. Je sais pas. Ouais. Non, sûrement que ça existe aussi, là. Mais ça doit exister, des podcasts français et des affaires du genre? Ils sont moins podcasts. C'est vrai il n'y en a pas beaucoup de temps que ça. Il y a beaucoup de... Eux autres, c'est... Les podcasts français, c'est beaucoup... Il y en a... J'en ai pas vu. Mais ils sont tellement tous à radio, je pense que c'est... Ouais. Eux autres, la radio, c'est bien, bien fort. Fait que les podcasts, habituellement, c'est des produits dérivés de la radio. Tu sais? Okay. C'est un peu la même affaire que Québec. Il n'y a pas beaucoup de podcasts à Québec, tu sais. Puis Chris, pourtant, c'est une ville. Je me suis dit, quand le podcast a commencé, moi, j'étais dans les early years, là, tu sais, là. Puis je me disais, c'est Québec, ça va être fort, ça va être fort. Chris, c'est du monde. C'est tellement du monde de radio, tu sais. Eux autres, le Stardom, il est à radio, il n'est pas à télé comme à Montréal. Ouais. Puis je pensais bien que ça serait l'épicentre du podcast au Québec. Puis en fait, compte, non. Il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Fait que, puis en France, c'est la même affaire. Ouais, c'est drôle parce que on jasait. Ils connaissent pas encore l'importance du podcast, ou du moins, ils étaient bien impressionnants. On jasait à table avec... parce que nous autres, on est allés pendant un festival. C'était quoi le festival? Parce que la première fois qu'on est allé en Europe, ça faisait partie d'un festival qui était le festival, je sais pas quoi, là. Le festival, c'était un gros festival. C'est comme le Juste pour rire, admettons, de la France. Okay. Le flip? Ouais, exactement. C'est eux autres, c'était le festival, puis on faisait partie de ça. Fait que c'était eux autres qui produisaient, fait que, puis on a fait un espèce de souper à la fin, sur les plages de Cannes, mon gars, là. Je me sentais, là, comme un hostie de riche, là. Ah ouais. J'ai fait comme tabarnak. Puis c'était tout du monde important. Puis tu voyais plein de vedettes. Tu voyais que c'était du monde qui était plus important que moi, puis là, j'étais assis avec eux autres, puis là, de la burrata, puis je me sentais comme un hostie de riche. Puis on s'est mis à jaser avec eux autres, puis juste leur raconter l'importance du podcast au Québec, comment que, tu sais, parce qu'il y a quelqu'un qui, genre, il y avait un humoriste là-bas qui, c'est un des têtes fortes. C'est un jeune, vous devez le connaître, il a passé, justement, il a été un des invités à Sous-Écoute quand on a été là-bas, puis c'est un des poulains de Gad Elmaleh. Puis, tu sais, il demandait, tu sais, il n'y avait pas la C'est Kev Adam? Hein? C'est Kev Adam? Non, c'est pas Kev Adam. C'est un jeune, je pense qu'il était avec Kev Adam. C'était... Enfin, bref. Puis... on jasait à table, puis il y avait pas de l'air de... Tu sais, on parlait de comment c'est... Parce que la fille, là-bas, il y avait une assistante qui nous suivait partout, puis qui nous promenait, puis si on avait besoin de quelque chose, elle était... Ouais, tu sais. Puis c'était vraiment cool. Puis elle a capoté de voir qu'il y avait du monde qui suivait Mike. Elle a capoté de voir qu'il y avait du monde qui suivait Mike jusque là-bas. Tu sais, Chantal était venue avec... tu sais, elle était venue avec une autre personne, puis elle n'en revenait pas, là, tu sais. Puis on est allé souper avec Chantal, puis tout, puis elle a dit, Chris, ça se peut pas qu'il y ait du monde qui vienne du Québec, qui peuvent le voir. Podcast. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que... puis là, ben, elle s'est mise à dire ça
à l'humoriste, tu sais, comment que il y a du C'est monde qui impressionnant. suit Mike, tout ça, puis comment que c'est important le podcast, comment Sous-Écoute est fort au Québec, puis il réalisait pas, tu sais, puis là, j'y comptais, tu sais, comment que il y a des carrières qui ont, disons, qui ont été accélérées à cause de Sous-Écoute, là, tu sais, Ben là, Jer Alain, tu sais, il y a, d'après moi, ça a accéléré sa carrière Ben de oui, peut-être totalement. 3, Même- 4 ans, même- 5 ans. Tu sais, je pense que ça a donné un gros coup de pouce au Denis, là, tu sais, de leurs deux, Ça a trois donné sous-écoutes. un... Un souffle, là. Ouais. Oui, parce qu'on a vu les Denis d'une autre façon, là, tu sais, là. Fait que. Puis on racontait ça, puis il était vraiment comme genre un peu. Tu sais, Vraiment fait la burgasté de... Ouais, tu sais, c'est genre un podcast. Ils sont encore il est encore à ce stade-là, genre, c'est si important que ça. Tu sais, eux autres, c'est encore la télé, la radio, les médias traditionnels, puis avoir une chronique à radio, puis toute la kit, puis ouais. Mais ça me fait capoter. Nous, on tombe dans la branche un peu podcast vu qu'on est sur le web, là, mais puis il n'y a pas d'appellation pour ça, mais on n'est pas vraiment un podcast, on est Parce que vous avez pas, spectacle, là. parce que vous avez pas de version audio non plus. On en a Version une. audio. Vous avez une version On est sur audio? Spotify, puis tout. Il y a plein de monde qui nous écoute juste audio. Pour vrai? Ouais. Ah, Ça veut ouais! dire que c'est pas de la discussion tant que ça. Aux Olivier, on est pas dans la catégorie podcast, maintenant. Vous êtes aux Olivier? Série web. Ah, ouais! Parce qu'on Ouais. peut pas être... Non scripté ou On peut- scripté? Série web, c'est scripté. Mais podcast, c'est scripté puis pas scripté. Fait qu'on est pas dans podcast. Ah, ouais, OK. Un Parce qu'on peut pas podcast? être dans scripté parce que la moitié est improvisée, puis on peut pas être dans pas scripté. Parce qu'il y a des numéros écrits. Ah, ouais. Ah, calice. Ah, C'est c'est... qu'on tombe dans une craque. Mais... Fait qu'on a perdu contre Rosalie puis sa série complètement lissée. Ce qui est Eh, très- si, boire! c'est comme, c'est pas la même affaire puis c'est pas Ben le même ouais, c'est un... Ouais, c'est ok. normal, ça a gagné, c'est excellent, tu sais, Ouais, comme ouais. série, Ouais. Ah, quelqu'un qui dit Thomas Levac, ça l'a aidé en tabarnak aussi, là, faire le son sous-écoute, là. Eh, Chris, oui. Thomas Levac, ouais, on l'a découvert pas mal avec Sous-Écoute. Ouais, Mais ouais. c'est ça qui est malade, à quel point, tu sais, des podcasts qui remplissent des salles. Mm. Tu sais, nous, c'est un show à la base. On a besoin de... Ça se fait juste en salle. Fait que c'est normal quand même qu'on réussisse à vendre des salles, mais que tout le monde saillit, que des sous-écoutes. Ouais, que des, tout le monde sait à l'Olympia, leur 200e. Ouais. C'est fucked up. Ouais. L'Olympia. des Ouais. Thomas Levac, c'est des podcasts qui remplissent... Au début, j'étais comme... C'est absurde, ce Ouais. d'aller... Pensiez-vous Payer avoir un ce billet. succès-là avec le Mais non, sweet fuck all, là. Moi, je voulais avoir 3-4 clips de moi par semaine qui disent des niaiseries à des jeunes humoristes. C'est tout ce que je voulais. Je pensais pas faire Albert Rousseau pis aller en Paris avec ça. Pis genre, mais non, genre, Puis là, c'est quoi? Là, admettons, tu disais, tu sais, vous aviez une équipe. Il y a Chuck, on le connaît. Chuck, Zéro Musique est embarqué partner à part égale avec nous autres. Fait que, tu sais, il nous aide Zéro beaucoup. musique. C'est notre boîte de jeu. Zéro Musique nous gère déjà comme humoriste. Mais on avait trop besoin d'aide avec le Gang Show. Ils sont devenus partners dans le Gang Show parce que c'est eux qui bookent la tournée, c'est eux qui gèrent les commandites, c'est eux qui gèrent tout le reste des détails. On a quelqu'un aux médias sociaux, on a quelqu'un aux photos, on a quelqu'un au booking. On a, tu sais, c'est Quelqu'un à quelque chose. réalisation, quelqu'un à... Au montage vidéo, quelqu'un qui clip les extraits pour TikTok. Tu sais, on a 7-8 personnes. Là. Hey, On c'est est quand même une- 10 en tout dans l'équipe. Ah, bien grosse sûr, en équipe. temps partiel. Tout le monde est en temps partiel, mais. C'est une crise de grosse équipe, pareil. Ouais, oui. Vous êtes la grosseur de sous-écoute, dans le fond, en termes d'équipe. Si, admettons, je le calcule, là, c'est la même affaire que sous-écoute. Ah oui. Asti. Ah! Ça, c'est... Asti que ça me choque, ça. Ah! Ça, c'est une des pires affaires. Ça, là, ça, c'est... Ah! Ah! Ouais, c'est quoi la ferme? Non, j'en veux pas. Parce que pour ceux qui connaissent pas encore, pour ceux qui viennent d'arriver sur cette planète, Marc-André fait faire son épicerie par Florence. C'est Florence qui embarque sur son vélo électrique avec ses sacs d'épicerie et qui s'en va au IGA. Hiver comme été. Et là, ce qu'ils font, c'est que ils se parlent au téléphone, ils se font un appel audio, puis là, elle lui dit des affaires, mettons, il y a tel produit en spécial, puis là, lui, il donne des directives comme ça, Monsieur le Pacha, assis sur son sofa, en live, bien au chaud, pendant qu'elle, elle se fait chier à l'épicerie, à faire, puis là, elle met tout ça dans un sac, dans des sacs, puis là, faut qu'elle s'en revienne avec ça. Les jaunes. Non, ça va être la même affaire, je pense pas, ça va juste être plus long, je vais essayer de marcher à cause de mon vélo. Ben ouais, c'est ça. Oui, mais
C'est bon, le numéro de série, c'est quoi? Il finit par quoi? 162, est-ce que c'est... Oh mon Dieu, le numéro est vraiment bien effacé sur le sang. Est-ce que ça ressemble à 3FUFO 1162? Quelque chose comme ça? 34 UFO. Là, un moment donné, là, regardez bien ça, c'était une vidéo, c'était juste pour vous montrer. Puis là, un moment donné, son vélo, il tombe en panne. Là, regardez bien le gentleman. Regardez bien le beau gentleman. Florence est en panne avec un vélo électrique et des sacs d'épicerie. Regardez-moi bien le beau gentleman. Va courir à la rescousse de sa blonde. Va-t-il courir? Va-t-il s'habiller? Aider sa blonde dans une telle situation? Regardez-moi bien. Les personnes, s'il vous plaît. Moi, je pensais que le vélo, il avançait pareil. Quand il n'y avait pas de batterie, il avance pas en tout. Ben, il y a... Non, effectivement, c'est un vélo électrique, fait que c'est un peu plus lourd que les vélos ordinaires. Donc, on va juste bloquer. Merci à tous les tapoteurs. Quand il n'y avait pas de batterie, finalement, c'est pas tout en tout. Ben, c'est comme un vélo ordinaire, mais t'as plus l'habitude de pédaler vu que t'as toujours l'électrique. Non, je fais une différence. Faut que tu fasses au bout. Oh ouais, c'est ça. C'est pas comme un vélo normal. Elle essaie d'y expliquer, il est lourd le vélo, là. Moi, j'ai des sacs d'épicerie, puis j'ai un vélo qui veut pas avancer, là. À cause qu'il y a plus de batterie. Non, mais si tu pédales, tu vas... Non, ça fonctionne pareil. Tu sais, au lieu de... Attends un peu, je vais aller te chercher, c'est pas grave. Je vais prendre le vélo, tu prendras les sacs. Non. Monsieur, il gère ça il gère ça comme un chef d'entreprise. Lui, là, Florence, c'est son employé. Florence, là, c'est son assistante, c'est son employé. Comprends-tu? Il va la gérer. Moi, de gérer ça, moi. Ouais, non, mais regarde, t'as juste à mettre tes... Regardez bien ça. C'est épouvantable. Mais au pire, tu marcheras à côté. Mais on va commencer par... On va checker le troubleshooting. Je vais t'aider avec ça. Puis si jamais ça marche pas, ben là, à ce moment-là, ben tu iras... Tu marcheras à côté, là. Ben oui, c'est parce que... Pas call-toi un Uber, pas je vais aller t'aider. Non. Je vais fermer les commentaires. Il y a trop de gens malheureux. Ah ouais, on est Les malheureux. gens oublient que sur un vélo, il y a un guidon avec... on peut mettre les sacs puis marcher à côté. Il y a un guidon, puis un petit siège, tu sais, il y a un petit siège si tu veux t'étendre, faire une sieste. Tu sais, puis il y a un guidon, là, si tu veux. Voyons, tout va bien, là, arrêtez de capoter avec ça, là. Hein? Arrêtez de capoter avec ça quand même, là. Hein? Je faisais mes commissions comme ça avant, puis c'est pas grave. C'est comme de marcher. Ben oui. On ne force pas lorsque les sacs sont sur les poignées des guidons et qu'on marche à côté. Ah, mais les gens sont malheureux. On va les laisser faire. On va les laisser faire. On va les laisser être malheureux. Soyez malheureux, c'est pas grave. Le beau Pas de problème gentleman. avec ça. Nous, on est très heureux en ce moment. Comme si en 2025, il fallait plus jamais marcher. C'est même bon pour la santé. Florence a fait de l'exercice. Oh, tabarnak. Comprenez-vous pourquoi que Florence peut pas partir? Comprenez-vous pourquoi que il faut absolument qu'il garde Florence? Il peut pas perdre Florence. Jamais. Comprenez-vous pourquoi? C'est-tu payé, ma chérie? Là, c'est pas tout, là. Faut pas... L'autre fois, il calculait le temps qu'elle restait dans l'espèce d'entrée. Tu sais, il y a tout le temps comme 2 portes, là, dans une épicerie. T'as la première porte, puis souvent, admettons, il y a la machine à canettes, tout ça. Puis l'autre fois, là, il calculait avec un chronomètre combien de temps qu'elle reste là, pour pas qu'elle soit contaminée avec le COVID, parce que lui, il a encore pas du COVID, là. Ah, Il capote bien raide. Ah ouais, je suis payé, j'entends les sacs. Tu fais ça vite? Je suis capable de sortir. Tu fais ça vite, ma chérie? Bah oui, je comprends. Mais c'est impossible, la batterie, même si elle est vide, il en reste toujours juste assez pour allumer au moins l'écran un peu. Mais moi, ça fait pas ça. Il y a quelque chose qui marche pas. Montre-moi l'écran. J'ai la batterie de toi. Ça fait rien.
Bon, ben t'auras pas le choix de marcher, c'est plate. Est-ce que tu veux que je te laisse? Ben non, là, j'ai pas le goût de marcher toute seule. C'est assez compliqué déjà. J'ai pas le goût de marcher ça tout seul. Chris, me semble, le message est clair, là. Ta blonde. Calice. J'ai pas le goût d'être toute seule en plus. Pas le goût d'être seul. Ma chérie, ça fait de l'exercice de marcher, non? Ah, calice! Ah, si! Ah! 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 Asti de tabarnak! S'il fallait que je sois à côté... Asti! Ah! Ça vous fait cet effet-là? Il va tout faire pour la convaincre pour pas se lever le cul, pour pas s'habiller, pour pas l'aider, pour pas y payer un asti de taxi. Merci. Merci, c'est qui ça? C'est qui ça? Merci à Mimi! Oh, Mimi puis Fred! Merci, Mimi! Merci, Fred! Tiens, ça c'est pour vous autres. Les hommes, Tapette-là, lui, il est man. gay. Hein. Merci Cricket Rockwell, Juju, Anne Lefebvre, Farfelu, Phil, Lady Montreal. Merci beaucoup. Vous êtes super gentils. Tiens, je vous envoie des cœurs. Je vous envoie des cœurs. Parce que je vous aime. Hein? Ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce que là, je suis en train de pogner les nerfs. Là. Hein? Il y a un petit monsieur. Hein? On va l'appeler Captain Gentleman. Caliste, c'est épouvantable. J'ai pas le goût de marcher toute seule. C'est assez compliqué déjà. J'ai pas le goût d'être toute seule en plus. Bon, J'ai pas envie de qui arrive là. ma chérie, ça fait de l'exercice de marcher, non? Ah! Ah! Voyez-vous comment il s'y prend? Voyez-vous comment il s'y prend? C'est ça du contrôle coercitif, là. Il va tellement picosser dans sa tête qu'il finit. Il va tellement la picosser. Elle va finir par dire oui, c'est correct, je m'en viens. Je vais faire de l'exercice, c'est vrai, pas besoin de taxi. J'imagine qu'elle va se rendre, là. Mais c'est de même, il picosse, puis il a tout le temps ce qu'il veut. Fait que c'est comme ça qu'il a créé cette espèce d'univers-là où que lui, il peut rester chez eux. Il a pas à rien faire. C'est elle qu'il faut qu'il fasse tout. C'est elle qu'il faut qu'il sorte. Si elle peut pas aller à l'épicerie, parce que, à cause qu'ils ont reçu une mise en demeure, il va prendre la peine de commander une burqa, puis il va l'envoyer en burqa. Y en a-tu dans la place qui savait pas qu'il avait fait ça? Qui avait envoyé sa blonde en burqa au IGA? Y en a-tu encore qui le savent pas, ça? T'as des objectifs de perte de poids. T'es pas... T'as des objectifs de perte de poids! Y'a shame en plus! Ça fait de l'exercice de marcher, non? T'as des objectifs de perte de poids. T'es pas en train de transporter du bout de tes bras des sacs de patates. Ah, Vanessa! Si t'as pas suivi l'histoire de la burqa, tape Marc-André Troll burqa. Marc-Florence burqa. Je te jure. Il a commandé, il s'est fait barrer du IGA parce qu'il a fait chier l'IGA. Fait que là, il a commandé une burqa pour que Florence puisse continuer d'aller au calice de IGA. Ils sont sur le guidon. Bon, ils sont sur le guidon du vélo. Ben c'est ça, ils sont sur le guidon du vélo. Tu forces même pas. C'est juste que tu marches à côté du vélo, puis c'est moins agréable que si t'étais sur le vélo à pédaler, c'est tout. C'est tout, ben vas-y, c'est tout, comme Marc. si tu fais juste un peu d'exercice, fait que... Les gens, ils diront bien ce qu'ils voudront, c'est pas la fin du monde. Il y a des affaires bien pires que ça dans la vie. Il y en a qui ont même pas de voiture, puis ils vont à l'épicerie à pied. Tous ceux qui disent de payer un taxi, c'est des gens malheureux, on va les muter, s'il vous plaît. On va pas les bloquer, mais on va les muter. Ah! 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 Oh my God.
C'est-tu ici? Il l'explique-tu ici? Pourquoi pas de taxi? Sébastien! Oh, merci, Matt! Hey! Merci, mon Matt! Avec un dragon! Oh, yes! Une tête de... C'est-tu un dragon? Ou un... C'est quoi? Un dragon! Merci! Nice! Praise the Lord Jesus Christ! Je pense qu'il explique ici pourquoi pas de... J'ai toujours dit que je suis une personne qui aime donner. Je me suis jamais caché. J'ai donné pendant toutes ces années que je suis sur TikTok. Ça fait 2 ans que je donne. Ah non, il explique, très ok. souvent. Quasiment tous les mois, en fait. J'en fais moins maintenant de dons parce que j'ai moins d'argent qui rentre. Mais je vous ai dit, si on recommence à refaire de l'argent, on va pouvoir en redonner plus. Et je vous ai donné le défi de m'amener dans le ranking aujourd'hui, ce que vous avez fait. J'ai dit que si on tombait dans le ranking, j'allais donner le jeu Super Mario Party Jamboree. Et on va essayer de faire ça le plus souvent possible. Si on tombe dans le ranking, soyez sûr d'une chose. Si on gagne beaucoup d'argent, mais beaucoup d'argent, on va être en mesure de donner des cadeaux beaucoup plus gros qu'un petit jeu. Vraiment beaucoup plus gros. Là, c'est certain que aujourd'hui, en toute transparence, on a fait environ 300 $ canadiens. Ok, non, Sur ok. le 300 $ canadiens, il y en a... Là, il essaie de nous convaincre, toute la patente. Ok, c'est pas ça que je voulais. C'est pas ça que je voulais, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre de Marc-André? Ah! Oh, oh, oh! Oh oui, oh oui, oh oui! Oh, oh, oh! Oh, vous êtes pas prêts pour celle-là. Vous... Oh! Ah! Je l'ai même pas fait rouler puis ça me fait rire. Vous êtes pas prêts pour celle-là. Je pense sincèrement que c'est vrai que si je règle mes phobies puis que, mettons, je suis capable de vivre normalement, je vais devenir la plus grande vedette que le Québec ait jamais connue. Ça, c'est vrai. C'est... Juste sa bête. Ça, c'est vrai. Je pense sincèrement que c'est vrai que si je règle mes phobies puis que, mettons, je suis capable de vivre normalement, je vais devenir... Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai fermé le son. Ah, c'est ça qui est arrivé. Sincèrement que c'est vrai que si je règle mes phobies puis que, mettons, je suis capable de vivre normalement, je vais devenir la plus grande vedette que le Québec ait jamais connue. Ça, c'est vrai. Grande vedette que le Québec ait jamais connue. Ça, c'est vrai. Ah oui, avec toute mon intelligence, avec mes connaissances, avec la façon que je m'exprime, puis avec mes idéologies de donner aux autres, je pourrais devenir la plus grande vedette que le Québec ait connue. Ah! Comprenez-vous? Parce qu'il est tellement intelligent, il s'exprime tellement bien. C'est ce qu'on recherche, nous autres. S'il pouvait régler juste ses phobies, il deviendrait la plus grande vedette. Ouais, mais attends, je parle pas de... Je parle dans le sens des gens qui font des podcasts. Je parle pas dans les chanteurs pis tout ça, là. C'est... Oh non, non, juste ceux qui font des podcasts. Oh! Oh! Mais je peux t'assurer d'une chose. Ça va peut-être te réconforter, mon cher Marc. T'es déjà plus populaire à tout de moins que moi. Juste te rappeler que je suis un des premiers podcasters au Québec. Hein?
J'ai été un des premiers au Québec. Je suis le doyen du podcast et effectivement, t'es rendu plus populaire que moi. Pour les mauvaises raisons, mais t'es quand même plus populaire que moi. Je dois l'admettre. Ça, je te le donne. Je te le donne dans le mille. Déjà, t'es plus populaire que un des... le Podfather du Québec. Voilà. Asti que je m'en donne de l'importance. Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah. 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 Jésus-Christ. Rentre dans ma tête. Rentre dans mon cœur. Guide-moi vers la lumière. Ah, ça me fait bien rire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh! Juste vous rappeler, mesdames et messieurs, que sur ma boutique en ligne, StrongerTogetherBetter.com, vous pouvez retrouver de la marchandise. Et puis sur bubblespace.com, il y a toujours mon jeu vidéo, mesdames et messieurs. Vous pouvez aller péter des bulles. Oh, merci! C'est qui ça? C'est Mirasfalta! Wow! Merci beaucoup, Mirasfalta! Praise the Lord Jesus Christ! Hallelujah! 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 On embarque... Ouais, on embarque-tu dans le battle? C'est parce que je voulais vous montrer... Hostie. Je vais vous montrer, avant d'embarquer dans le battle, je veux juste vous montrer le Stronger Together Better. Après ça, on a... Le 11 janvier 2025, je me tiens debout. Là, il a décidé, cette journée-là, Marc-André il a décidé de se tenir debout et de rallier sa communauté contre les haters. Contre les haters. En ce 11 janvier 2025, je me tiens debout. Devant tout le monde, mettez-vous en arrière de moi si vous avez peur de la cyber-intimidation. Regardez-le comment il se sent puissant et important. Regardez-le comment que dans sa tête, il va prêcher. Il va vous prêcher ça là. Regardez bien ça. Je m'en viens debout. Je suis au front. Je n'ai pas peur de l'intimidation. Oh! Je n'ai absolument pas peur de ça. Non! Je n'ai pas peur. Ouais! Mettez-vous en arrière de moi. Oh, on se met en arrière de toi. On va mettre fin à la cyber-intimidation. Oui! Ensemble, on va grandir. Ensemble, on va arriver à faire comprendre aux gens que la différence peut faire peur, mais que la différence n'est pas quelque chose de tabou, n'est pas quelque chose à cacher, n'est pas quelque chose de malsain. On dirait que ça prend une musique motivante. Tu sais, la musique de Top Gun, là? Attends un peu, on va la recommencer, regardez bien. En ce 11 janvier 2025, je me tiens debout. Devant tout le monde, mettez-vous en arrière de moi si vous avez peur de la cyber-intimidation. Je m'en viens debout. Je suis au front. Je n'ai pas peur de l'intimidation. Je n'ai absolument pas peur de ça. Je n'ai pas peur. Mettez-vous en arrière de moi. Ensemble, on va avancer et on va mettre fin à la cyber-intimidation. Ensemble, on va grandir. Ensemble, on va arriver à faire comprendre aux gens que la différence peut faire peur, mais que la différence n'est pas quelque chose de tabou, n'est pas quelque chose à cacher, n'est pas quelque chose de malsain. La différence est la bienvenue. La différence donne de la variété. Chacun, nous sommes différents. Nous ne sommes pas tous identiques. Nous avons des valeurs communes. Mais ces valeurs qui sont des fondamentaux ne sont que des vecteurs d'avancement. Ces valeurs sont malléables. Même si on est les mêmes humains, les mêmes créatures, que nous avons les mêmes valeurs, nous avons des agissements qui nous sont propres. C'est ça que nous allons garder en tête. Stronger, together, better. Plus fort, ensemble, mieux. Pauvre con. C'est que ça me fait. Ah oui, hier, j'ai fait un TikTok show. Ah, que c'était cool! C'est cool, mais c'est négatif, pareil. C'est négatif.
Oh, je suis épuisé. Je suis épuisé mentalement. Puis après ça, je suis comme une couple d'heures que je fais comme... Arc, qu'est-ce que j'aime pas ça. J'aime ça le faire. J'aime ça pendant. J'aime ça la performance de le faire. J'aime ça communiquer avec les gens. J'aime ça quand je fais des jeux de rôle, quand je prends des personnages, quand je me déguise, quand je me mets quand je me fais mes environnements un peu cartoonesques. Après ça, quand le show finit, je fais comme c'était quoi ça? Tu sais, comme quand nous autres, les gars, quand on se masturbe, là, ils appellent ça le clear not clarity. Attends un peu. Le clear not clarity, c'est ça? Le clear not clarity, quelque chose de même. Tu sais, quand nous autres, les gars, là, mettons, on a une pulsion, le Chris, là, on est horny. Puis là, d'un coup, on se crosse, puis quand on a fini, quand on a éjaculé, excusez-moi, là, si je suis un peu, je suis un peu, désolé, Jésus, je m'excuse. Parlons sexualité avec Yann Terriot. Mais nous autres, les gars, du moins plusieurs gars, on est de même. On est horny, puis là, on se crosse, puis quand on a fini de se crosser, on fait comme « Arc! Qu'est-ce que je viens de faire? C'était quoi ça? Pourquoi où suis-je? Qui suis-je? Qu'est-ce que je viens de faire? Pourquoi je fais ça? C'est donc bien dégueulasse. Arc! Une femme tout nue sur mon téléphone! Mais qu'est-ce que c'est ça? Il y a la personne qui est... C'est quelqu'un qui écoute le stream qui m'a dit le terme. C'est clear not clarity, quelque chose de même. Tu peux me revenir, juste me préciser le terme. Je sais que c'est pas ça, là. Je sais que j'ai un mot de pas correct. Enfin, bref. Fait que, ouais. Fait que je me sens un petit peu de même quand je termine un TikTok show. Je m'ai aperçu que... Je voulais-tu raconter ça aussi? J'ai regardé le document... peut-être que je me répète. Excusez, je suis mélangé. Je reprends mon rythme tranquillement, pas vite. C'est parce que j'ai pensé à plein d'affaires auxquelles vous parlez pendant mes vacances. Puis là, ben, j'y ai tellement pensé que je ne sais plus si j'en ai parlé ou si c'était juste dans ma tête que j'en ai parlé. Parce que je me prépare des fois des trucs à parler comme ça dans ma tête. Mais toujours est-il que j'ai regardé le documentaire sur Jerry Springer. Ah, que c'est bon! Ah, que c'est bon! Win! Ah, que c'est bon! Jerry Springer, qui est un peu le Howard Stern de la télé. Il a commencé avec un talk show, puis son talk show, c'est tellement bon, le documentaire. Là. Vous connaissez tous Jerry Springer, comment à la fin, c'était rendu un hostie de cirque. C'était un cirque, c'était le Capharnaüm là-dedans, ça se battait tout le temps. Mais reste que Jerry Springer, lui, il a commencé, le documentaire raconte tout ça, il a commencé, il voulait faire de la politique. Puis il s'est rendu compte qu'il allait nulle part en politique. Mais c'est un gars vraiment intelligent, vraiment un bon gars, un bon Jack avec des bonnes intentions, un bon vivant, très calme, très posé comme monsieur. Puis là, ben, de fil en aiguille, il a été journaliste, puis de fil en aiguille, il s'est ramassé à la télévision à animer un talk show. Mais tous les talk shows se ressemblaient. Tous les talk shows. Fait que t'avais Oprah qui était au top des talk shows. Au top de tous les talk shows qui faisaient des millions et des millions. Et loin derrière, t'avais tous les petits talk shows. Les Montel Williams, les Sarah Jessy Raphael, puis... Fait qu'il y en avait plein comme ça. Il devait en avoir. C'était des talk shows d'après-midi. Chaque station aux États-Unis avait son petit talk show d'après-midi. Puis à travers ça, ben, il s'est glissé Jerry Springer. Puis leur show allait nulle part. Puis un moment donné, ils ont engagé un gars. Un gars qui a eu une vision. Il a fait on va lui en donner un hostie de show. On va lui en donner un hostie de show. Fait que c'est lui qui est arrivé avec les histoires de tests de paternité. Puis, en tout cas, ce show-là est viré un shit show. Ça se battait sur scène non-stop. Même que il pompait les gens. Admettons, là, il faisait venir des rivaux. Puis là, il les mettait chacun dans une pièce. Puis là, il les pompait. Il disait, là, qu'est-ce que tu vas répondre? Ah oui, tu vas répondre ça, hein? Ah oui, puis là... il est pompé, fait que quand ces gens-là arrivaient sur stage,
il était pompé à bloc, il avait juste le goût de se battre, il avait juste le goût de partir au combat. Puis, automatiquement, ça se battait sur scène. Puis, je pense que c'était comme non dit, mais quand même, les invités savaient que Jerry Springer voulait que ça se batte sur scène. Puis, tout ça, ça s'est terminé avec une grosse tragédie. En tout cas, vous irez voir ces 2 épisodes sur Jerry Springer. C'est tellement une bonne série documentaire. C'est vraiment bon. Puis, l'affaire, c'est que cette série documentaire-là, elle a une morale. À la fin, elle a une morale, tu sais. C'est comme on est allé trop loin avec ça. Lui-même, il l'avouait, Jerry Springer. Son show, là, il a été cancel en 2018. Je pensais pas que ça avait duré jusque-là. Moi, je pensais que c'était mort début 2000, tu sais. Mais ça a quand même duré jusqu'en 2018. Puis, lui, il est mort, je pense, en 2020. Mais reste que il a été considéré comme le pire show de télé de toute l'histoire de la télé. De toute l'histoire de la télé, tout pays confondu, genre, c'était le pire show de télé. C'était tellement trash, ça se battait tout le temps. Moi, je pensais qu'il engageait des comédiens. Mais là, il montre un peu comment il s'arrangeait pour que le monde se batte. C'est fascinant. C'est un asti de bon documentaire. Fait que, puis c'est ça, à la fin, il y a une morale. Puis la morale, c'est genre, on est allé trop loin. Peut-être que, tu sais, on devrait... La morale, c'est, on a été des vidanges. On l'a fait, c'est correct, là. C'est peut-être un portrait de l'Amérique en quelque part. Mais on n'a pas besoin de ça à la télé. C'est ça la morale de l'histoire. Mais moi, je regardais ça, là. Je regardais ça avec une espèce de hostie que je veux être ça. Ça m'a tellement inspiré, là. Ça m'a tellement inspiré, j'ai fait hostie, c'est ça que je veux faire. Mais en même temps, c'est pas ça que je veux faire. Je sais pas si vous comprenez. Comment je suis déchiré en dedans. Je veux être le Jerry Springer du web puis du Québec. Mais en même temps, je veux pas être ça. Mais j'aime tellement ça. Toutes là, les années Howard Stern, les années Jerry Springer. Caliste, je suis le Jerry Springer du Québec. Praise the Lord! Jesus Christ! Praise the Lord Jesus Christ! Ça, personne n'a parlé, mais quand que Kamala Harris est arrivée avec Biden, là, dans les corridors, elle pleurait. Ah ouais? Elle pleurait, personne l'a montré, ça. Et on peut se parler du chapeau bizarre de... Petite soulonne, d'accord. Les Chris qui a manqué son coup, elle. La blonde à Trump? Non, Kamala Harris. Kamala Harris? Ah, c'est la blonde de Trump qui pleurait? Non, Kamala Harris pleurait, mais la blonde de Trump a volé le show avec son chapeau, là. Avec son chapeau de... Ouais. de... Raiden. Ouais. Mais Biden, lui, il a pas gracié, on dit-tu gracié, c'est pas gracié, mais il a donné... c'est arrangé pour que... Parce que Trump voulait faire condamner du monde qui ont condamné ceux-là qui ont fait l'assaut du Capitole. Puis là, Biden, avant de partir, a passé des lois pour pas qu'il se fasse... Ouais, mais pas juste ça. Il a fait ça envers tous les membres de sa famille. Ouais. Il a fait ça envers Dr. Fauci, mais il a reculé jusqu'en 2013. Fait que là, le monde font comme... Pourquoi qu'il a reculé jusqu'en 2013? Qu'est-ce qu'il y a eu en 2013? Qu'est-ce qu'il a fait en 2013? Fait que là, ça suscite beaucoup de questionnements. Fait que, oh non, Chris, il part de façon très douteuse. Julien Poulin, si c'est l'affaire qui est arrivée à RDI, on va l'écouter live, puis c'est dans ma chronique. De quoi ça? C'est entre moi et Julien Poulin dans le chat. Ah, OK. C'est qui Julien Poulin? Will. Ah, c'est Will! Ah, c'est Will. T'es là, tu peux commenter, mais tu peux pas venir. On parle pas de toi. On parle pas de toi. On parle pas de toi, le coquet. C'était pas clair. Ouais, Trump a gracié tous ceux-là qui étaient en prison pour le 6 janvier. Sauf ceux qui ont attaqué les polices, je pense. Ceux qui s'en sont pris aux polices.
Il y avait des exceptions dans ce qu'il voulait faire. Julien Poulain dit ouvre tes lignes, hostie de FOFI. Ouais, attends un peu. Tiens. C'est ouvert. Ils sont ouverts. Fait qu'appelle. Appelle. Oh ben tabernache, Hey, un beau bonhomme. Un beau bonhomme pour rempli de Ouais, pisse. s'habille comme un sportif, au moins. C'est un beau petit gilet, là, c'est les finales, là. Les finales de... Ah ouais, c'est vrai, Chris, on n'a pas encore le Super Bowl. C'est quand ça, le Super Bowl? 9 février. Ah ouais, hein? Salut, t'es sur le pre-show du Daily Bover Bowcast. Ouais, c'est pas mal homophobe, ce show-là. C'est pas mal quoi? C'est pas mal homophobe. Juste des gars blancs, pis le gay vous le laisse en haut. C'est le même nez, là. Ah, regarde, le tu mar- fais des choix dans la vie, hein? T'as décidé d'être gay, Ben. Calice. Mais Will, avoue qu'il y a rien qui va battre la joke. C'est qui ta mère? Te rappelles-tu de ça, Yann? Hein? C'était quoi? Hey, ça, là! Tu l'as-tu pogné, ça, Carl? Non, c'est quoi ça? J'étais tout. Un nom, Là, lui, il a fait, c'est qui ta mère, Patricia Paquin? Ah, oui, c'était solide ça, mon gars. Ah oui, je me souviens. Tabarnak de bon gag. Là, je fais comme Asti, je fais-tu un edit pour la version YouTube où je la laisse? Là, je filme tellement mal, mais là, je vais l'assumer, Calice. Ah, mais c'était solide. Ouais. Le pire, c'est qu'elle me suit sur tous les médias sociaux Ah, et elle fait qu'elle non, doit être capable d'en prendre. Ben, elle super est tellement. gentil. Ouais, Ouais. elle est super fine. Ah, Elle est super fine. Elle est super fine. Moi, j'ai entendu dire que t'es hyper raciste. Ouais. Ce qui est épique, Alice, t'en fais de la rue. Mais elle pardonne, elle, parce que c'est ça, son chum Louis, il l'avait pas trompé avec la blonde à Ouais. Héroldi. Là. C'était ça l'histoire. Héroldi, eux autres. ouais. Que- Hey, ça, c'était tout. Ça avait fait jaser. Ça, c'était le fun, ça faisait du beau gossip, ça. Ouais. Tu te souviens-tu de cette époque-là? Non? Ben, je me rappelle de Flash que Patricia Paquin animait ça. Elle a sorti avec un des est encore avec. crampes en masse. Ouais. Son enfant. Ouais, puis il habite, je sais pas s'il habite encore de même, mais il habite dans une maison jumelée. Ah ouais? Lui d'un bord, elle de l'autre, tu sais, fait comme ça, c'est cool pour le kid, ok. ouais. C'était de même pendant un bout, en Comment, tout cas. c'est quoi que t'allais dire, l'enfant, le kid? C'est quoi que t'allais dire aussi? Le R, le Ouais. On l'a entendu, ça venait de la gorge, Yann. Non, mais c'était un moment donné, ça avait pas sorti dans les médias, mais ça avait sorti sur Internet. La blonde de Héroldi qui s'était ramassée avec le chum de Patricia Paquin. Louis-François Marcotte. Le beau chef. Ça avait circulé, puis là, ben, il y avait eu des tu sais, il l'expliquait pas, mais il y avait des grands titres, genre le lundi, puis Monde de Star, ou je sais pas trop, ces magazines-là. Là. C'est pas lui qui avait remplacé, qui était le dernier animateur de la guerre des clans, Louis-France. Non. Non, il était ça, cook. c'est Il est cook. la Marie-Ève Janvier. Là. Ah oui, c'est beau ce que je me trompe. Jean-François Brault. Bro. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Il était pas Brault, super bon comme exactement. animateur de la guerre des clans. Il était Non. pas. Non, il était pas bon. Non! Ça doit il être était ça, pas, l'avoir pas de il a l'air talent. cool comme gars dans la vie, mais il était moyen comme animateur. Comment tu dis ça, Will? Non, mais tu sais, lui, honnêtement, ses talents, c'est quoi? Sais-tu c'est qui a arrêté le meilleur pour animer la guerre des clans? Jean-François Luc Mercier. Tonnet, Hey, ses qu'est-ce que c'est épaules, ça, Jean-François cette Mercier. réponse de mon gars-là, tabarnak? Tu peux bien venir de la bosse, toi, est-ce que dire une affaire de même? Vas-tu Il y avait- la chier ta réponse, Chris détruit? Il avait pas animé une affaire de tic-tac-toe, là, un Oui, peu, là? ben C'était comme oui. des grosses Oui, cases, Ah là. oui, C'était Hollywood weird, Square. ça. Il était pas de même. Non, il était pas de même. Bon, il aurait dû, Colis. C'était quoi? C'était Hollywood Non, mais Square? Ouais, ben, aux États-Unis, ça Hollywood s'appelle Square, au Québec, Hollywood Square. Ouais, nous autres, c'était le tic-tac show. Le tic-tac show. Show. C'est moins hot un peu. C'est le TikTok show. Ils ont volé le nom de ton show de TikTok à l'avance, les autres. Ben ouais, Ah, Chris. ouais, c'est vrai. Ben ouais, c'est fait. Ils veulent tous me Et voler dans mes... Dans les deux cas, il accueillait des bons gars. Ça, il y a Yann de l'air en fin de vie quand même. J'avais hâte de voir en arrivant.
J'ai pogné ça, mais il y a eu du beef avec lui, là, j'imagine, pour qu'il sorte ça. Ou... Ouais, il est vraiment choqué parce que l'affaire, c'est que puis hostie que ça doit jouer dans sa tête parce que on a des belles conversations en privé. Tu sais, j'essaie de le guider un peu, j'essaie de faire, je fais comme essaye donc telle affaire là, je le sais là. Puis là, il met tout ça sur la faute des haters puis tout. Puis là, je fais essaye telle affaire puis essaye. Moi, je voudrais qu'il trouve son bonheur là-dedans, mais tu sais, il s'est tellement mis. Essayez quoi? Là, vous parlez de Bourgo, là? Non, de Marc-André, le troll. OK. Ouais, c'est un hostie spécimen. T'as jamais regarde ça un peu ces affaires-là, non hein? Ben, je t'ai suivi sur Danick Bouchard, pis ça, c'était drôle, là. T'as fait mon temps des fêtes en tabarnak, là. Le monde... mais quand je roast, là, c'est une... Hey, moi, j'ai jamais insulté personne de toute ma vie, OK? Moi, j'ai jamais fait ça. Yann, t'es Yann qu'un Christ de vieux de tabarnak, pis après ça. Pis moi, j'ai jamais insulté personne. Tabarnak, qu'est-ce que tu fais faire 10 minutes en insulter Yann Terriot, aussi? Et j'aime ça quand il choque après moi. Ce que j'aime, Danick, c'est quand tu dis, tu sais, Yann, là, il va mourir bientôt. Oui! C'est bon, en tabarnak. Il me voit tout à l'article de la mort. Là, Marc-André, c'est ça qu'il a dit. Il dit, là, il est à l'hiver de la vie. Là. Il achève. Là. Il y en a plus en arrière qu'il y en a devant. Là. Il devrait commencer à passer à... Fait que, puis moi, ça me fait rire. Hostie que ça me fait rire. Mais c'est pas des menaces, un peu? Non. Il te menace pas c'est de la colère. C'est de la colère. Même s'il me menaçait, c'est de la colère. Je la comprends. S'il voulait te faire de quoi, faudrait qu'il sorte de chez eux. Puis il est fourré là, lui. Là, exactement. Il est pas capable d'aller plus loin que 3 km de chez eux. Ouais. Mais c'est pas nourrissant des tartares comme ça. Non, mais faut pas que tu passes proche de chez eux. Il y a un gros bat. Ouais. Un petit coup de batte sur la tête. Gars. Là, j'ai su que Florence, elle nous a avoué que il a French jamais, puis il mange jamais à touffe. Fait que dans le fond, il sert de Florence comme une flashlight. Ouais. Avec son gros bat. Il met son gros bat dans mais Florence. Elle a du plaisir pareil, là, avec son gros pénis. Sûrement. Excusez, mais les femmes dans les années 30, quand c'était le seul unique job, c'est de vider le chum, ils tripaient, là, les calices. Ah ouais! On a marché pendant des millénaires de même, là, à un moment donné, là, tabarnak, ben ça allait bien. Ça se plaignait pas. Ben non. J'ai jamais vu, on les voyait pas se plaindre. Ben non, asti, hey, regarde à un moment donné, là, tabarnak. 15 enfants, il avait pas le temps, puis ça regarde. Hein? Chris, c'est qui paye pour la bouffe de tous ces 15 enfants-là? C'est ça? Hein? C'est qui paye pour tous les produits ménagers qu'elle sert dans la maison? Tous ces beaux cadeaux, là. Ben ouais. Le four, la laveuse, la sécheuse. Est-ce que quelqu'un skip la Dyson? La Dyson. Est-ce quelqu'un qui juste un bout-là, on est dans la merde? Mais c'est surprenant, l'affaire de Patricia. Je me demandais, moi tout, je pensais que t'allais le couper après, là, mais... Je l'ai laissé parce que je pense qu'elle a l'humour. Ouais, ben, je pense que les gens vont être choqués, mais pas elle. Si je pense pas. Windows ont fait une crise de mise à jour, ça a tout scrappé mon audio. Là, faut tout que je refasse mon esti de setup. Je comprends plus rien, esti. Bon, c'est quoi t'écoutes? Test 1, 2. Il nous entend. OK. Il nous entend super bien. Tout mon audio est... mon monitoring est fucked up. Ah, tu te dis... Qu'est-ce que vous avez eu comme cadeau, les boys, à Noël? Ah, qu'est-ce que j'ai eu comme cadeau à Noël? Un nouveau cœur. J'allais dire une crise de cœur, toi. Ah, si, j'aime ça. Chris, moi, ma blonde m'a acheté un livre que t'écris tes mots de passe à mitaine dedans. Oh! Fait un livre à mots de passe parce que moi, depuis que je me suis fait hacker, là, j'ai des mots de passe complètement différents sur tout. Puis j'échange souvent, fait que ça c'était utile. Sinon, j'ai quoi de cool? Moi, j'ai acheté un 26 onces de rhum à mon père. Puis là, ma mère est toute en tabarnak du Christ, refais-du pas ça qu'on lit. Il m'énerve quand il est sous. Nelson. Moi, j'ai eu un beau gilet, j'ai eu des pantalons, des pyjamas. Qu'est-ce que j'ai eu? Ah, c'ti! J'ai eu... Une botte plug. Non, j'ai eu... j'ai eu des... Le Mindcamp. Du micro-dosing. Ah, de champignons ou... Ouais! Ah, j'avais donné ça. C'est vraiment le fun.
C'est vraiment cool. J'avais trouvé ça rough, moi. Ah oui, t'as trouvé ça rough? Ouais, moi, je sais pas, j'avais essayé ça, puis tabarnak. C'est qu'est-ce que ça t'avait fait? Ben, les jeux. Moi, c'est des jujubes, là, que j'ai acheté OK. sur. Ben, en tout cas, Champignons Québec, là. OK. Puis, moi, tabarnak. Ben, tu sais, c'était écrit, mettons, petite dose, moyenne dose. J'étais comme à mon pouce, je vais aller moyenne dose, tu sais, mettons. Puis, tabarnak, quand ça a parti, là, mais ça, je me voyais, là, un œil promener, puis je me regardais dans le miroir, j'allais pisser, puis j'étais mêlé en tabarnak. Ah ouais? Moi, j'ai trouvé ça rough, là. Moi, c'est des petites capsules. J'ai 2 bouteilles. Puis je suis devenu... Mon gars, là, la personne m'avait dit, tu vas être focus, là. Puis j'étais focus, mon... Oh, calice! Ah, c'ti que c'était cool, là. Ouais. J'ai été 4 heures, là. J'ai regardé un film, là. On regardait un film... Hey, j'étais focus, là. J'étais tellement... Justement, c'est le film de... Avec... on parlait d'Anna Kendrick, là. Anna Kendrick, ouais. Je sais plus, là. Ouais. C'est ça? Mot-clé micro, hein. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il dit que j'ai trop dosé, mais ça se peut, là. C'était la première fois. Hey, ça faisait longtemps que j'avais pas focus, là. Mon téléphone était de côté. Il y avait plus rien qui existait. Il y avait le film, puis j'étais embarqué dans le film. J'étais focus. Fait que là, puis là, on m'a dit ça, là, parce que Stéphane Rousseau, il en prend, lui, pour peindre. OK. J'ai fait, c'est qu'il faut que j'essaye ça là, pour créer. Le côté artiste. Moi, j'avais lu, puis c'est le côté, le voyage spirituel. C'est quand mon père est décédé, tu sais, j'ai jamais pris de drogue, là. Fait que là, j'étais comme genre, il disait, tu sais, tu prends du moche, puis là, tu vas peut-être pouvoir parler, tu sais, à tes proches décédés. Fait que là, tu sais, je me disais, ça doit prendre quand même un petit peu de dose, là, tu sais. Ouais. C'était pas ça. Finalement, ça filait pas super bien. Tu sais, j'avais chaud, je voyais des affaires, les couleurs, je voyais tout jaune, comme s'il y avait un fil jaune partout, mettons, tout était jaune. Ah, ouais. Ok, peut-être, écoute, je veux pas triper. J'en avais un autre sac, je l'ai donné à Rosalie, que j'ai dit, ça. Ah, ouais. Moi, mais écoute, peut-être c'était trop, tu sais, c'est ça, tu dis, tu manges ça avec de la morphine, puis d'autres affaires, puis, tu sais, ça vient une affaire sur le tas, là. Ouais, c'est ça. Toi, t'es comme. T'as déjà un petit peu de party mix. Ouais. Party mix, ouais. Peut-être que c'est pas bon, mais je serais curieux. T'es pas un drogué, toi, Faf, hein? Tu prends jamais rien de ça? Même pas du pot, rien? J'ai fumé une fois accidentellement du pot parce que je pensais qu'il n'avait pas. T'as-tu déjà fumé la cigarette? Jamais. J'ai pris une puff dans un cigare, mais jamais dans une cigarette. J'ai même jamais bu de café de ma vie, imagine-toi donc. J'ai jamais bu de café de ma vie, moi. Ouais. C'est rare, ça, pour vrai. Faut pas dire de la caféine parce que je tenterais de boire de calice de Pepsi, là, mais. C'est rare. Non. Puis l'alcool. Souvent, la dernière fois que je me suis saoulé, c'était en Abitibi. Ah oui, c'est vrai! Ah oui, Chris! Ouais, t'en venais pompette un peu, notre Faf, là. T'avais été malade, en plus. Ouais. Juste du crack, pas de drogue, juste du crack. Juste du crack. T'avais vomi? J'avais pas vomi, j'avais failli vomir. T'avais gagué, puis j'ai fait si tu m'as passé une crise de nuit, puis en fait, du compte, ça s'était calmé. Ouais, c'est ça. Fait que. Parce que c'était entre deux confinements, là, on avait été en Abitibi. Ouais, parce qu'eux autres, ils étaient tout le temps dans le verre. Eux autres, ils étaient libres. Ouais, ils étaient libres, puis c'était légal, on avait le droit d'y aller, nous autres, pour faire notre tournée là. Puis, me semble de souvenir, on avait un pas couvre-feu, mais les bars, fallait qu'ils ferment à minuit. Puis j'ai crissé mon camp du bar à 2h du matin. Ça, je m'en rappelle. Hey, c'était le fun, cette petite tournée-là en Abitibi. C'était moi et toi. Yann s'amène sa caméra et dit je vais faire un petit beau documentaire. Je me souviens d'avoir vu des vidéos de ça. Ça va être genre touchant pis tout. Fait que toutes les fois qu'il ouvrait la caméra, Faf, qu'est-ce que t'en penses? Là, t'avais Jer qui arrivait et faisait semblant de me fourrer à la face pis de me fourrer dans la tête. Fait que Yann, qui voulait avoir un côté sérieux, à un moment donné, il a fait regarde, fuck off, je serais pas capable de ça va pas faire être un bon documentaire. J'étais là, ils ont collé. Je pourrais jamais faire un documentaire avec ça. Mais c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Moi qui est full stressé après mon premier show parce que ça n'a pas bien été, qui se remet au bout en question. Le deuxième show, ça va super bien pour tout le monde. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Ouais. Ben, pas mal tous les shows avaient bien été, me semble. Je pensais que tu disais, tous les shows, tu te remets en question. C'est comme ça allait bien. Non, le premier show, moi, ça avait été très moyen. C'était où, monsieur? C'était la ville la plus proche d'Ontario. Comment ça s'appelait? Ah, c'était Ville-Marie, je pense. Ville-Marie ou Témiscamingue. Puis, je tiens à dire, ce resto-là, c'est les meilleurs bâtonnets de fromage que j'ai mangé de ma calice de vie. C'était écœurant. Je pense que tu faisais ça avec des Doritos, là, de chapelure. Là. Mais ça, je me rappelle de ça. Puis sinon, je me rappelle qu'à la dernière place, parce qu'on se couchait tant dans des hôtels, puis la dernière place, on avait un fucking chalet.
Ah, puis il était beau. Ça, c'est cool. Mais le chalet était beau, mais l'heure eau. T'ouvrais l'eau, il y avait tout. Non, c'est pas ça, c'est que c'était rempli de roches. Il y avait des petites roches qui tombaient. Ouais, il y avait du sable. Là, du sable, des affaires de même, fait qu'on prendra pas notre bain. Là, eux autres, ils avaient décidé d'aller dans le spa. Les crises de. Il y avait de la moustique, mon gars. Il y avait trop de moustiques. Genre, tu pouvais même pas parler, t'en rentrais dans la gueule, pis tu te promenais avec des fourches. Ah ouais, c'était fou raide, là. C'était fou raide. Ouais, ouais. Mais sinon, c'était un hostie de beau chalet. Ça, c'est cool. C'est le... ceux qui vous Ah, avaient le chalet booké, qui était vous avaient rapide. ça, Il avait été smart parce que le spa, il était pas starté partout, puis il nous l'avait starté. Ils l'ont starté, puis nous Juste autres, on l'a pris 3 bah, minutes, on est sorti, on a fait avec crise, il y avait trop de mouches. T'as du monde recevant. Ouais, non, c'était fin, puis la salle était belle, c'est le Paramount, c'est l'ancien cinéma. OK. C'est le cinéma, c'est là où j'ai été voir mes premiers films. C'est quoi la place la plus loin qu'on a faite? Ben, c'est l'affiche là, tabarnak, là. C'est la Sarre, je pense. La Sarre. Ouais. Chris, le resto veulent pas de moi. C'est weird, ça, parce que la fille qui a ça, c'est une fille quand même assez... Ouais, pis elle dit non, désolé, on passe ton tour pour toi. Mais genre, C'est trop vulgaire. Ouais, mais Chris, j'ai joué là, pis ça avait super bien été, pis tout le bord était après moi après, pis ça me on lâchait avait eu pas. vraiment du fun, puis je comprends pas parce qu'elle nous aimait, puis tout, puis on avait eu du fun, puis... Peut-être pas les mêmes proprio pis tout, pis... Tu l'as que t'as Peut-être. vomi, non? Non, j'ai pas. Ouais, mais pas là que j'ai pas vomi. OK. J'ai pas vomi, je sais pas en tout cas. Ça me surprend. Mais non, ça avait été une esti, ça avait été une esti de crise de trip. Sinon, le jerk a envie de pisser pendant 3 heures, puis on n'arrête pas. Pauvre lui. Moi, tout, je suis de même, mais je pisse tout le temps. Oh oui! On n'avait pas arrêté. Pauvre Jerry, il avait envie de pisser. Puis là, si jamais on voit une station, quelque chose, là, puis là, ben. Puis on voyait rien, il y avait En rien. plus, avec le diabète, t'as plus envie de pipi. Là, Jerry, il doit avoir envie tout le temps parce que quand t'es diabétique, t'as plus envie. Diabétique. Es-tu diabétique, Jerry, il Jerry? est diabétique, me semble? Non. Non. Ah, ok. Mike est diabétique. Ouais, Mike. Ouais, mais je pensais que Jerry aussi. Non, non. Je me trompe peut-être. Non, il n'y a jamais eu Tu de. demanderas ça demain. Mais me semble. Ah ouais, écoute. D'abord, pourquoi il m'ajoute de l'insuline? Non. C'est un gros consommateur, là. Mais ça avait été. Ça avait été un tabarnak de trip. Là, tu vois, là, ma tournée part. Ouais. Ça va bien, là. Puis Là, ça part quand, là? C'est quand la première la date? Saint-Valentin. Fait que c'est en février. Ouais, puis là, il va falloir qu'on se réassise pour savoir les dates que tu veux faire parce que tu m'avais. Je vais faire ça, 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 je vais faire ça. Faut que tu viennes à Victo, là. Hey, je me rappelle plus de ça. Moi, câlisse, là. Ah ouais? Là, Ah, je les ai. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est qu'il y a bien des places que je vais en avoir 2. Comme ça, je vais pas recommander du monde. Fait que ça va être Vato puis Willpack. Yann? OK. Là, l'évasion, il va-tu être là? S'il veut. Ce serait le fun, là. Moi, il va être là. On va aller voir ça, moi. Ouais, j'aimerais ça. L'évasion, c'est pas loin. Tu sais, c'est un heure. Moi, j'avais pris pour acquis que tu venais à ma première le 14 février aussi à Drummondville. Ouais, mais ça, c'est tout booké, moi. Je les ai, les dates. Bon, tu vas le dire. on sort jasera, Yann. On fera pas ça live, là. Mais, parce que tu vois, hier, j'ai eu 2 sold out, encore 2 nouveaux sold out, là. Sherbrooke, ma supplémentaire est sold out. Fait que j'ai vendu 200 billets en tout à Sherbrooke. Tout mon Saguenay au complet sold out. Tu vois, Victo, je pense qu'il reste 12 billets, une affaire de même. Il y a une couple de places, là, genre Québec, il me reste 6 billets sur mes 400. Ça va bien? Fait que. Non, on se rend joke. Tu penses que comme un peu t'avais fait un post, c'était tes vidéos. Ben, c'est un mix de tout. Moi, je te dirais aussi, le monde avait soif pour de l'humour noir, premièrement. Puis je vais le dire ici, là, tu sais quoi, ça fait une couple d'humoristes que je vois, là, que je run avec eux autres. C'est quoi un style d'humour qui va pas mourir, mais qui attirera plus pantoute? C'est l'humour... Monsieur, madame, tout le monde? Non, l'humoriste qui te juge. L'humoriste qui fait la morale tout le temps à full. Là. OK, un message. J'ai fait la première partie de quelqu'un dernièrement, là, puis quand il a commencé à embarquer sur sa morale, puis de juger le monde, puis de traiter. Genre, il est embarqué sur le stage, puis à un moment donné, il traitait tous les gars de masculinité toxique, puis tout, là. J'ai entendu un arc dans la foule, puis il y a du monde qui sont levés, puis ils ont collé le camp, et c'était une foule universitaire. Fait que le monde s'en vient tanner de ça. Et... je pense que le monde a perdu le sens de ce que c'est de l'humour, tu sais. Tu veux déconnecter. Ça, je le dis souvent, mais là, le problème au Québec, on a trop de monde qui veulent devenir humoriste, mais on n'en a pas assez qui veulent devenir drôle. Trop de messages. C'est vrai, ça. Qu'est-ce que c'est bien dit, comment ça? il se fait ramasser? Martin Petit, là, il y a plein de monde qui le ramasse à cause du show qui a son masque, là.
Ouais. Pas sérieux, tu sais, le monde, même Virginie Fortin le ramasse un peu par rapport à ce qu'il dit sur Gaza. Écoute, moi, j'ai écouté ça, puis j'ai bien aimé, tu sais. Et justement, c'est de l'humour, tu sais. Je suis pas là à dire, hey, ce qu'il dit, c'est vrai, c'est pas vrai. C'est de l'humour. Tu sais, je suis comme, je trouve ça drôle. Ah, puis c'est qu'il l'a mis dans les dents, là, genre, il dit à un moment donné, TVA Nouvelle me traiterait de presse de conspirationniste, mais toutes les affaires qu'il disait de conspirationniste, je l'avais pris mot pour mot de TVA Nouvelle. Ouais. Ah, mais toutes mes prémices étaient pris de TVA Nouvelle mot pour mot, puis il dit, c'est bizarre, quand j'ai dit ça, la première fois que j'ai dit ça en entrevue, l'article a complètement disparu sans aucun erratum. Ouais, non, c'est ça. Il y a eu un post là, pour dénoncer ça. Là, il y a du monde qui se prononçait, puis là, il y a du monde qui défendait Martin Petit. Je pense que c'était Gab Bété ou je sais pas trop. Puis il y en a un qui a répondu à Gab Bété qui a dit « Donne-moi donc la définition de woke. » Parce que c'est ça, c'est tout le temps ça, les petites défenses. Donne-moi la définition de woke. T'as-tu déjà lu la définition de woke? Puis j'ai juste écrit en dessous. Je pouvais pas me retenir. J'ai dit « Je m'en mêle pas, mais je pouvais pas me retenir. » J'ai juste écrit « woke. » 2 petits points. Non masculin. 2 petits points. Qui manifeste devant un comedy club pour 3 jokes. Et là, j'ai eu plein de style likes. C'est clair. Le gars, tu te trouves drôle, hein? Tu penses que t'es drôle?